On démarre là-dessus. Donc, les placements. Hein, on va parler des angles, hein, les différents angles dans la zone, les angles morts et puis les placements par rapport des placements points de repère. Et puis ensuite, on ira voir un petit peu tout ce qui est profondeur de jeu. Quand on parle de les zones A, B, C, c'est vraiment profondeur de jeu. Et puis un petit point, je voulais, parce que ça correspond vraiment au placement, un point sur la zone de reverse. On voit beaucoup de choses, parfois pas toujours adaptées. Là, il y a des choses très précises sur la zone de reverse, la zone dans laquelle le palais se trouve, et vous pouvez vous mettre en reverse et dès que le palais sort de cette zone-là, de reprendre une position debout, la plupart du temps. Donc les angles, j'ai volontairement, vous allez voir, il y a deux petits visuels sur les placements là. J'ai volontairement mis les deux parce qu'il n'y a pas de, je ne vais pas vous parler de, là ils sont identifiés par numéro, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment d'être capable d'identifier l'endroit où se trouve le palais. Ça doit être un vrai repère pour vous par rapport à votre placement dans la cage. Donc si on regarde on va pas s'occuper de CBA là pour l'instant, ça va être la profondeur de jeu, mais juste des 1, 2, 3 et puis ce qu'on appelle tout ce qui est position au poteau ou jeu au poteau. C'est vraiment d'être capable d'identifier ces zones-là et d'avoir vos vrais points de repère par rapport au placement du palais. Vous devez absolument identifier ces zones juste tout simplement par rapport à l'endroit où est le palais. Vous savez exactement où vous devez vous situer dans votre cage, sur votre demi-cercle par rapport à l'emplacement du palais. Et dans la zone, là, il y a plein de points de repère qui vont vous permettre d'identifier un petit peu ces zones-là. Donc, la zone une des zones importantes, c'est tout ce qui va se trouver là. Alors là, c'est identifier zone morte. Vous verrez sur l'autre petit tableau, là, c'est un petit peu, c'est numéroté différemment, mais le principe est de toute façon le même. Tout ce qui est jeu en dessous du cercle, en dessous du cercle d'engagement, là, tout ça, là, c'est des jeux qui vont aller chercher une position au poteau. Position au poteau ne veut pas dire VH ou reverse, hein. C'est vraiment une position au poteau. En dessous de ça, il n'y a même pas de question à poser, c'est position au poteau. Au-dessus de cette zone là, au-dessus de cette zone morte là, on est à l'intérieur, on commence à être à l'intérieur du cercle, donc il va y avoir un angle de tir un petit peu plus prononcé, donc on restera proche du poteau, mais on sera plus face au palais. Et plus on va remonter, plus vous allez devoir vous ajuster. Donc on va passer de la position au poteau qui est ici à la position 3 là, jusqu'à la 2. La 2, ça va être identifié sur palais plus ou moins au niveau des points d'engagement, et puis position 1 là où le jeu il va être au-dessus du point d'engagement. Je vais passer à la suivante. Alors, volontairement, je vous ai mis celle-là parce que vous allez voir sur la vidéo qui va suivre là, il y a toute une explication sur les différents angles. C'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes, c'est identifié avec plus de numéros. Là, il y a ce côté derrière la cage et puis juste au-dessus de la ligne de but, mais avec des angles un petit peu différents. Mais la finalité, elle doit être la même pour vous sur vos placements dans la cage. C'est ça qui va rester important. Et puis, j'ai fait une petite capture d'écran sur cette glace là. Je trouvais assez important d'identifier les points. En fait, ça va vous permettre de savoir un petit peu par rapport où se trouve le palais. Là, on est bien d'accord, hein, le palais il est au point d'engagement. Vous devez être à cheval sur l'espèce de petit équerre qui se trouve sur votre demi-cercle. Le palais il se trouve en dessous du cercle. Comme je disais tout à l'heure, c'est une position au poteau. Le palais il est assez loin au niveau des hash marks là. Ça va être encore une position différente. Il est au milieu du slot, mais assez haut, donc c'est une position aussi particulière. C'est des points de repère que vous pouvez prendre là pour identifier un petit peu l'endroit où se trouve le palais et la position à adopter.
c'est vraiment important d'aller chercher ces points de repère-là pour savoir exactement où vous devez vous placer. Si le palais il est sur le point d'engagement, il n'y a pas de souci, vous allez trouver votre position parce que vous allez mettre les pieds au bon endroit sur votre demi-cercle et vous serez parfaitement placé entre le palais et votre cage. On va lancer la petite vidéo et puis j'arrêterai sur la vidéo et puis j'irai mettre quelques petits commentaires là. Hein. Okay. Là, je fais une petite pause volontairement parce qu'on est vraiment sur déjà commencer à identifier les différentes zones. Derrière ma ligne de but, donc effectivement, c'est une position particulière. Le palais est derrière, donc il faut suivre le jeu, il faut avoir les yeux dessus, mais le jeu, il ne se passe pas derrière. Donc, il n'y a pas à être tourné en direction du palais, juste garder le contact visuel avec le palais. Le palais, il est sur les hash marks bas, ça va être une position différente. Il est en plein milieu dans le slot, un petit peu bas, là, il va falloir être placé face au palais. Point d'engagement, c'est aussi un repère. Et puis le haut de votre zone aussi, ça correspond à des points précis. Je vais revenir un petit peu, on va le détailler, celle-là, c'est pas bien important, mais enfin, c'est vraiment derrière la ligne de but. Hein, il y a vraiment le visuel qui est là, derrière la ligne de but, on est position au poteau. Je trouve ça assez intéressant dans la mesure où je vais insister un petit peu là-dessus, surtout sur la fin de la théorie. Là. On est d'accord que le palais, il se trouve derrière la ligne de but, donc c'est derrière la ligne de but, donc bien en dessous du cercle. Donc oui, c'est une position au poteau, hein, et le jeu il est loin. Hein. Le palais il est assez loin de la cage, donc le gardien on le voit bien, il a position au poteau, mais il est pas tout son corps n'est pas tourné vers le palais parce qu'il n'y a pas d'intérêt. C'est juste qu'il a une partie son haut du corps qui est tourné vers le palais, sa tête surtout qui est en contact visuel, et puis il a position au poteau debout. Hein, et ça c'est vraiment c'est un point important sur lequel je veux vraiment insister. Il n'y a pas lieu de descendre ou quoi que ce soit. Ce qui est important, c'est contact visuel, position au poteau. Mais vous avez vu que les bottes, hein, l'équipement du gardien, là, il s'est quand même tourné vers le jeu et pas vers le palais. Parce que ne prendra pas même si ça shoot là, il est placé, il y a la crosse, ça ne sert à rien de se tourner complètement. Là, je vais juste avancer un tout petit peu. Voilà. Là, pareil, hein, on est encore loin, on est sur le hash-mark éloigné. Là. Donc, effectivement, le but du jeu, c'est de rester square, c'est-à-dire face au palais. Hein, venir remettre tout son corps face au palais, là, mais il n'y a pas lieu de s'avancer, il n'y a pas lieu de venir un petit peu sur le demi-cercle. On garde un petit peu cette position. On est encore un petit peu position au poteau, mais c'est vraiment le corps qui s'est tourné pour rester face au palais. Là, vous avez vu là, la petite équerre là. Alors ça, sur toutes les glaces, elles sont identifiées. Il faut que ce soit un vrai point de repère. Il faut que ce soit un vrai point de repère pour vous. Quand le palais, il est en dessous on est d'accord, hein, le palais, il est en dessous du point d'engagement. Il est au niveau du hash mark, il est loin. Donc votre position là, elle doit être pareil, en dessous cette équerre. Il y a le patin gauche qui peut toucher l'équerre, mais tout le reste de votre corps, ça doit être en dessous l'équerre. Là, on est vraiment sur le point d'engagement. Celui-là, il est important, c'est le repère principal. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Palais sur le point d'engagement.
la position, c'est pour rester face au palais, là, c'est les patins de chaque côté. Les patins de chaque côté de l'écueil. Donc là, encore dans la continuité. Voilà. Le palais, il est monté. Donc, on est toujours en contact. On est au-dessus. On est toujours en contact avec la petite équerre, mais justement, on s'ajuste. On sait que là, le repère, c'est le coin de la ligne bleue. On est au-dessus du point d'engagement. On doit avoir le patin extérieur qui touche l'équerre et l'autre qui doit être à l'intérieur. Donc, on va juste finir là-dessus, là, sur cette petite vidéo, mais c'est voilà, essayer vraiment de, par rapport à ce qu'on a vu, et puis les petits visuels là sur les positions dans la cage, et identifier les zones clés où se trouve le palais pour être sûr d'adopter la bonne position dans votre cage. Donc, derrière la ligne de but, en dessous des points d'engagement, au niveau des points d'engagement, au-dessus des points d'engagement et dans le slot. Vraiment axe de la cage, là, dans le milieu. Donc, ces placements, ces angles-là, ils vont vous enfin, vous avez vos points de repère pour savoir exactement où vous devez vous placer par rapport au palais. Donc, pour être sûr de pouvoir vous placer correctement par rapport au palais, il va falloir vous ajuster. Voilà. Restez face au jeu, ce qu'on appelle rester square, toujours vous mettre entre le palais et votre cage. Voilà. L'idée, c'est ça, c'est palais, votre nombril et au milieu de la cage derrière vous. C'est vraiment ça le point le point très précis et puis la base de tout là, face au jeu tout le temps. Et puis pour être face au jeu, ça va automatiquement aller chercher des déplacements particuliers et adaptés. Je voudrais revenir juste là-dessus parce que ce qui va être important, c'est là, pour le coup, il y a deux déplacements. Il y a deux déplacements différents.
L'objectif, c'est ça, c'est de rester face au palais. Comme ça. Là, le palais, il se déplace juste de la droite vers la gauche, mais pas d'avant en arrière. Donc, le déplacement du gardien, il est pas d'avant en arrière, il est de gauche à droite. Et on utilise le déplacement parallèle là, pour rester face au palais, là. Face. Et s'il y a un changement de direction, un changement d'angle, on va utiliser le déplacement adéquat, longue distance, on ira chercher une poussée en T. Rester face au jeu sur des déplacements latéraux, là, eh ben, on va s'ajuster avec des petits déplacements parallèles pour pouvoir rester en permanence face au palais. On ne rentre pas dans le détail du déplacement parallèle, vous le connaissez, puis ce n'est pas le but du jeu. Ça, c'est là. Pour moi, c'est la continuité des angles. Là, c'est identifier l'endroit où se trouve le palais. Placez-vous correctement sur votre demi-cercle, dans votre zone, et adapter vos déplacements à la situation. On va ensuite passer aux zones de lancer, en fait. Non, là, on est sur de la profondeur. Donc là, on a vu tout ce qui était angle dans la zone, hein, les différentes zones identifiées, et puis soit la position au poteau, soit 3, soit 2, soit 1. Ça, on l'a vu. Maintenant, ce qui va être intéressant, c'est d'identifier l'endroit où se trouve le palais, la distance du palais. Si c'est un jeu proche, c'est-à-dire tout ce qui va se trouver en zone C, là, hein, où le palais est très proche, on est vraiment bien en dessous des points d'engagement. Donc là, on est sur un jeu proche, donc on doit être un peu moins agressif et puis être un peu moins sorti. Après, il y a la zone B, là, on est au niveau du point d'engagement et puis jusqu'en haut des cercles. Hein. Donc là, on doit recommencer à être un petit peu plus haut, hein, pour fermer un maximum d'angles. Et puis, il y a tout ce jeu, tous ces jeux au-dessus, là, vraiment tout au-dessus des cercles, hein, où là, ça correspond à un jeu haut, hein. C'est vraiment un jeu éloigné où il va falloir que vous soyez un peu plus agressif sur votre demi-cercle. C'est-à-dire que si le jeu il se trouve en zone A, hein, vous n'avez pas lieu d'être au fond de votre demi-cercle, là. Vous n'avez pas lieu d'être en C. Donc, c'est vraiment être capable d'adapter. Là, on est sur des déplacements télescopiques, d'aller fermer les angles, d'être suffisamment avancé pour fermer les angles. Je parle vraiment de situations où on parle du palais, hein, pas de jeu, vraiment l'endroit où se trouve le palais pour éventuellement un lancer direct. Et là, ce placement que vous allez devoir adopter dans la cage pour pouvoir vous positionner là-dessus. Et ça, c'est vraiment important, c'est les angles, savoir où est positionné le palais par rapport à vos points de repère, les hash-marks, les points d'engagement, en dessous la ligne de but. Et puis cette distance où se trouve le palais et de vous positionner le plus judicieusement possible. On va passer à… J'ai mis quelques visuels parce que ça me semblait important là. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont une idée de ce que représente cette fameuse zone de reverse. On voit beaucoup de gardiens se mettre à faire des reverse. Ça reste une technique extrêmement efficace. Il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas que le reverse sur les jeux au poteau, hein. On peut parler aussi de VH, même si on en voit de moins en moins, mais on en voit encore beaucoup. Et puis, il y a encore beaucoup de gardiens qui l'utilisent selon la situation. Mais on voit surtout des gardiens rester en reverse quand le jeu il est loin. Je montre volontairement avec ma souris là, quand le jeu est loin. Et c'est pas. Si vous regardez, j'ai pas trouvé trop de vidéos là, j'ai pas eu trop le temps de faire de montage, mais si vous regardez un petit peu les matchs de NHL, là, les gardiens ils pratiquent beaucoup le reverse, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, vous regardez bien les gardiens, vous verrez aucun gardien de très haut niveau rester en reverse quand le palais il sort de cette zone identifiée. Dès que ça s'éloigne, ils reprennent une position debout. Et je voulais vraiment insister là-dessus parce que là, on a parlé des angles, des positions, des zones de lancer. Ça aussi, c'est des zones de lancer. Donc, le reverse n'est plus judicieux quand le palais n'est plus dans cette zone-là.
D'où le visuel, là. Je suis allé chercher les photos, mais j'ai eu du mal à trouver celle-là. Je voulais vraiment vous montrer ça, là. C'est, oui, position reverse, hein, quand le jeu il est proche, là, quand le palais il est dans ces zones-là, ça c'est important. Quand il est en dehors de cette zone, en dehors de cette zone reverse, il n'y a pas à rester en position reverse au poteau. Il y a juste à reprendre sa position debout et puis d'adapter sa position par rapport où se trouve le palais. Et puis, ce fameux, ce fameux petit angle mort derrière la cage, là. C'est pour ça que je suis allé vous chercher cette photo-là, parce que euh, quand le jeu est arrêté derrière votre cage, en plein milieu, là, il y a un petit peu comme une zone un petit peu morte, là où c'est compliqué. Donc, si le jeu est arrêté derrière votre cage, là, bah il n'y a plus de reverse ici. Là. Faut que ce soit bien clair, il n'y a plus de reverse. Il faut reprendre sa position debout, là, et puis réussir à garder le contact visuel avec le pal. D'où cet intérêt, là. Je voulais vraiment vous montrer les deux choses, là. Jeu derrière la cage, là, c'est bien complètement au milieu derrière la cage, c'est-à-dire complètement derrière vous. Bah, c'est reprendre une position debout et aller chercher le visuel, aller chercher le contact visuel du pal. Voilà. Je pense qu'on a terminé.